Mardi 11 février 2020. Et donc, on va regarder. Donc, déjà, ce que tu peux voir, c'est. Alors, je remets le graphique. Voilà. Donc, déjà, ce qu'on peut voir, c'est cette importante reprise du Bitcoin. Donc, bon, hier, il a marqué un petit temps d'arrêt. C'était pas méchant. Et aujourd'hui, voilà, reprise du Bitcoin euh, très puissante, puisqu'on avale la bougie d'hier largement. Si tu regardes des extrêmes des bougies, de la bougie, rien que dans le corps de bougie déjà est légèrement plus fort que celui d'hier. Et donc il y a une bonne intention en fait. Et si tu prends en compte les bougies, alors là c'est vraiment beaucoup plus fort euh, que, que la journée d'hier. Si on la regarde en 4 heures, donc on voit effectivement le mouvement qui a commencé donc à 13 heures, mouvement de reprise qui a commencé à 13 heures. Voilà, en 1 heure, ça donne ça. Donc en 1 heure, on a encore une ascension parabolique. Donc ça s'est fait vraiment sur un laps de temps très court. Vraiment le plus... Enfin, la parabole. Donc on a une montée progressive, puis on a une parabole donc à partir de vraiment de 16 heures, donc qui nous a propulsé donc de 9900 à 10187, et on vient de dépasser donc le dernier plus haut des derniers jours. Donc voilà, donc c'est pas mal. On a une reprise. Maintenant, alors je me remets en daily. Voilà. Alors maintenant, on va regarder donc l'indice alt par rapport au Bitcoin, donc l'indice des altcoins par rapport au Bitcoin. Donc l'indice des altcoins, comme toujours, est en orange et le Bitcoin est en bleu. Donc tu vois qu'il y a quand même sur le long terme toujours une surperformance donc des altcoins face au Bitcoin sur le long terme, bien sûr. Mais à court terme, effectivement, on observe bien que enfin, on a bien observé la poussée du Bitcoin. Donc, il y a la poussée du Bitcoin qui est quand même marquée ici. Et il y a une poussée des alts qui se fait en même temps. Voilà. Si on regarde maintenant à plus court terme, voilà, bon, j'ai juste remis à jour en fait j'ai mis en pause pour remettre à jour le graphique parce il était mal échelonné. Voilà, donc en fait, sur la journée d'aujourd'hui, donc à court terme, quand on regarde, on voit qu'il y a le Bitcoin et l'Altcoin qui sont quasiment au même niveau. Donc il y a quelques minutes encore, enfin il y a peut-être une demi-heure, on voyait que les alt commençaient à perdre le pas face au Bitcoin. Donc le Bitcoin était un peu plus haut que les alt. Là, c'est en train de se corriger. Les alt sont en train de reprendre un petit peu le pas sur le Bitcoin qui est en train de marquer un petit temps d'arrêt. On voit qu'il est un peu en train de, de faire une petite consolidation à très 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 court terme, hein. Mais dès qu'il y a stabilisation sur le Bitcoin, on remarque que les alts, elles en profitent pour grimper. Bah, certainement parce qu'en fait, il y a des gens qui prennent leur profit sur le Bitcoin, ils ont fait du profit, vu qu'il y a une grosse poussée, et qu'ils transfèrent sur d'autres altcoins qui, effectivement, pourraient monter. Donc, je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Voilà, donc c'est pour ça qu'à court terme, on observe donc ça. Alors, maintenant, sur le long terme, comme je vous l'ai montré, donc on peut rester sur les altcoins, hein, il n'y a pas de souci, on est toujours donc dans une halte saison, en tout cas pour moi. Maintenant, à court terme, bon, c'est vraiment à très court terme, ça ne veut pas dire que ça va durer. Ça se trouve, les haltes vont reprendre le pas, ça se trouve, c'est le Bitcoin qui va continuer. Faut voir. Pour l'instant, c'est pas assez clair pour dire, voilà, mettez-vous sur des altcoins à court terme ou des Bitcoins à court terme. Simplement, comme on a les deux qui sont un peu confondus, moi, ce que je vous dirais, c'est de vous débarrasser des alts qui surperforment pas le Bitcoin actuellement et de conserver celles qui sont en train de surperformer le Bitcoin. Donc, il y en a quand même pas mal qui continuent. Alors, pareil, il faut que je rééchelonne ce graphique. Voilà, je l'ai rééchelonné.
Donc c'est graphique à court terme, hein. Là, on regarde pour le court terme. Donc voilà, les quelques haltes qui surperforment. Donc vous voyez qu'il y en a plein qui sont noyés dans la lave. Donc en fait, ce que j'appelle la lave, c'est la région du Bitcoin. En fait, le jaune ici, c'est le Bitcoin. Et en dessous, c'est sa zone à lui. Et toutes les cryptos qui sont rentrées, qui sont à l'intérieur de cette zone-là, en fait, elles sous-performent le Bitcoin. Celles qui sont à l'extérieur, qu'on voit clairement, elles surperforment le Bitcoin. Donc là, en bleu, on a l'EOS, on a l'Atom, on a l'XTZ et on a le Link. Donc là, vraiment des cryptos solides qui ont de l'avenir. Donc voilà. Donc les quatre cryptos sont en tout cas dans le premier groupe qui sont intéressantes à conserver. Maintenant, dans un deuxième groupe, on a donc là, on a quand même un peu plus de cryptos. On a le XEM, on a le ZRX, donc c'est le 0. On a le VETChain, le VET. On a le BAT. On a l'Algo. Et on a ici, là, en orange, qui est en train de baisser par contre. On a le IOTA, mais qui est en petit déclin en ce moment. Ça ne veut pas dire que ça va décliner longtemps, mais il y a un petit déclin quand même, à noter. Et ici, en rose, on a le DCR. Donc il y en a quand même pas mal qui continuent à avoir de belles performances. On a le RVN, mais qui est pas, bon, je le trouve constant. Enfin bon, il m'attirerait pas trop, honnêtement. Donc moi, je serais bien dans ce groupe-là. Je serais bien, donc pourquoi pas effectivement le DCR, mais bon, il est léger. Un peu plus partant sur le XEM, oui. Sur ici, ceux qui sont en haut, le VET, ouais. Si Mais le VET, j'attendrai un petit peu, je me placerai un peu plus haut. Le BAT, ouais, il a l'air bien. L'algo aussi, j'attendrai qu'il repasse plus haut. Pour l'instant, voilà. C'est ce que je prendrais si vraiment je devais prendre dans ce groupe-là. On va regarder ici le troisième groupe. Qu'est-ce qu'on aurait? Alors je vais mettre en pause le temps que ça charge. Alors ici dans ce troisième groupe, on en a quelques-unes encore de valables. Donc ici en violet, on a quoi? On a le Nano qui est en consolidation. Avec, effectivement, on attendrait qu'il repasse par des plus hauts pour le prendre, par des plus hauts récents de quelques heures. On a le Komodo, le KMD, mais qui est en déclin, donc je ne vous le conseillerais pas pour le moment. On a l'OMG, pourquoi pas. L'OMG qui a l'air pas mal. Il faudrait attendre quand même un petit peu, voilà, aussi des plus hauts de quelques heures en repassement, mais qui a l'air quand même intéressant. Alors on va passer au quatrième groupe de crypto. Donc voilà, donc dans ce groupe-là, dans ce quatrième groupe, alors qu'est-ce qu'on a? On en a pas mal, mais là, c'est un peu, c'est le fouillis. Et j'ai pas envie de me prendre la tête un par un. Je vais juste essayer d'en choper quelques-unes, hein, on va pas toutes les faire. Je vais essayer de prendre des plus visuellement les plus intéressantes. Donc on a en violet le ARD, on a le Steam en jaune, le vert mais il est en train de repiquer vers le bas, c'est le AE, donc non, non, j'irai pas. Il repique trop vers le bas. Ici, celui-là, le SNT. Ouais, le SNT, mais bon, faudrait qu'il repasse derrière. Ah, faudrait qu'il repasse des plus hauts, hein. Parce que là, on voit qu'il a baissé, puis il remonte. Donc, s'il repasse des plus hauts, pourquoi pas, mais sinon non. Voilà, bon, c'est tout pour ce groupe-là. C'est vraiment le fouillis. C'est trop concentré. Donc, dans le cinquième groupe, on a quoi? On a ici le Fun. Faudrait qu'il repasse derrière CD plus haut, hein, puisque là, il a quand même baissé. On voit qu'il y a un rappel de dernier plus haut, je pense, dans les derniers jours. Donc, il a dû buter dessus, a priori. Ouais, ouais, non, je serais pas trop chaud pour le prendre quand même. Je serais pas trop chaud.
Le GNT, pourquoi pas, s'il repassait plus haut de quelques heures. Le CHZ, ouais, il a une belle courbe. Enfin, il a l'air de bien monter, le CHZ. Et après, c'est le fouillis. Et là, j'ai pas envie de me prendre la tête, comme je l'ai dit. Allez, on va choper celle-là. Le PPT. Et là, on est sur des trucs un peu moins capitalisés. Donc, des fois, il y a des petites surprises. Des fois, c'est pas terrible, hein. Quand on regarde après les graphiques, des fois, c'est moins terrible que ça a l'air. Bon, je vais arrêter là, puisque après, je vois plus rien. Plus rien d'intéressant. Et le dernier groupe, le dernier groupe que je vais vous montrer tout de suite. Donc voici le septième et dernier groupe. On a un qui est en train de prendre de l'ampleur là. C'est le OTX. Je vais peut-être placer un ordre. Bon, bah, j'ai placé un ordre. Par contre, je vous avoue, quand j'ai vu le graphique, il n'est pas terrible. On voit qu'il n'y a pas énormément en fait de liquidité dedans. Donc faut faire attention, c'est un actif quand même à risque. Je conseillerais pas à tout le monde de le prendre. Voilà, moi je tente le coup, j'ai pas mis un cours trop fort montant. Voilà, je tente le coup, mais pour ceux qui sont un peu frileux, qui n'ont pas trop d'expérience, ne rentrez pas dans les OTX. Il est un peu, c'est pas un actif très liquide. Je vais virer le vert aussi là qui est là, l'arc. Donc l'arc lui il consolide, enfin, ouais, non, pas terrible. Ouais, non, bon, bah, dans ce groupe, c'est tout, hein, c'est tout. Peut-être en vert ici, à la limite. Le Store J, pourquoi pas, s'il remonte sur sa dernière plus haut de quelques heures, pourquoi pas. Et encore, il a ici, dans la passé, pareil, 11 février, il a un truc. Donc non, ouais, je le conseillerais pas trop, pas trop. Ouais, non, pas vraiment, finalement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je voulais vous montrer? Ah oui, dans ce graphique, donc ça c'est le sixième groupe. On a le H-bar. Donc le H-bar, en fait, moi je l'avais caché. Voilà, je l'avais caché pour qu'on voit mieux en fait les autres haltes. Donc le H-bar, lui, il a explosé, mais vous voyez qu'il est déjà en train de redescendre. Donc c'est le timing est passé, mais moi je l'ai pas eu, hein. Il est, voilà, on voit qu'il a commencé à pumper vers 14 heures, même proche de 15 heures. Donc non, ouais, j'étais pas là, j'étais pas sur les marchés à ce moment-là, donc je l'ai pas eu. Il y a eu aussi je crois que c'est le arc. Non, ça je l'avais caché tout à l'heure pour vous. Autre chose. Donc non, c'était pas lui. Il y avait un autre dans un autre groupe. Ah oui, il y en avait même deux, je crois. XVG. Ben non, c'est pas lui. Et le SC, non, c'est pas lui non plus. Non, c'est pas lui. C'est pas dans ce groupe-là. Le Waves, c'était pas lui non plus. Ah si. Le Waves avait monté. Mais bon là, ouais. Non, c'était même pas pour ça, je pense. Non, c'était pas lui. Ouais. Alors, je vais chercher, hein, je vais chercher. Bah non, en fait, il n'y en avait qu'un, puisque j'ai fait tous les groupes. Non, non, bah non, il n'y en avait qu'un. Donc voilà. Bref, maintenant, je vais vous montrer juste globalement donc les cryptos. On va voir comment dire, euh, comment ils appellent ça, la maps, la map des cryptos. Donc, je vais vous montrer ça. Bon, je mets en pause parce que là, ça rame. Donc là, voilà, vous voyez la map, donc dans le vert, donc tout est au vert. Bah, les cryptos, vous avez vu, ça monte. Le Bitcoin, ça monte, donc tout est au vert quasiment. Il n'y a que le BNB, puisque le BNB fait un peu office de refuge quand le Bitcoin est en faiblesse. Donc effectivement, moi qui avais pris des BNB, je ne sais plus si c'était ce matin ou hier, bah, je les ai revendus là tout à l'heure quand j'ai vu que le Bitcoin était en train de monter, puisque bah, le BNB face au BTC était en train de descendre. Voilà, donc c'est logique. On va regarder donc le Crypto Fear Index pour voir si on est dans quelle période on est. Donc on est neutre, 52, ça redescend un petit peu. Donc ça c'est plus la journée d'hier, hein, puisque, comme je vous ai dit, c'est remis à jour. Voilà, là c'est dans 12 heures, donc je pense que c'est des 24 des espaces
remise à jour toutes les 24 heures. Donc voilà, on va attendre 12 heures pour savoir quel a été donc le sentiment de marché pour aujourd'hui global. Si on était plus dans la peur ou dans la confiance. Donc certainement que ça va remonter puisque le Bitcoin a bien remonté. Donc je pense que ça va bien remonter dans les 57 voire peut-être 59. Fin de la vidéo. Donc merci de m'avoir écouté et bon investissement. Ciao, à la prochaine.